et les palabres. Les palabres existent dans toute société humaine. Ce sont généralement des altercations qui ont lieu où les gens se portent main, où des personnes aient des disputes assez violentes. Les palabres également peuvent s'étendre à une échelle nationale ou même internationale, c'est-à-dire des conflits entre des pays et même à l'intérieur d'une ethnie, cela peut exister. Quel est le rapport entre les palabres et l'eau? Et c'est ce que nous allons essayer d'aborder. Déjà, notons que dans l'histoire de l'humanité, les chercheurs ont pu constater et ont pu prouver également que la plupart des conflits qui ont eu lieu à des périodes précises étaient toujours précédés par des palabres ou des sécheresses. Alors, de façon un peu plus précise, pour ramener à notre réalité, en 1503 déjà, notons que Machiavel conspirait avec le roi de l'époque pour détourner l'armée de Pise. Pise qui était en conflit avec sa ville natale qui est Florence. Aujourd'hui, on dénomme plusieurs conflits liés à la gestion de l'eau, cette ressource rare dans les villes, dans plusieurs villes du monde. On notera par exemple dans la plupart des villes au nord de l'Afrique et au sud, aux États-Unis, au Canada et au Moyen-Orient. Il existe de nombreux conflits liés à l'eau. Ces conflits ont un enjeu politico-économique. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait bien que 40% de la population mondiale est établie sur les 200 barrages frontaliers du globe terrestre. Et la Turquie ne tarde pas d'ailleurs à faire chanter l'Irak et la Syrie qui se servent, qui sont ravitaillés à l'Euphrate et dont l'Euphrate tire sa source en Turquie. Vous voyez également le cas avec le Nil, dont l'Égypte est tributaire mais qui tire sa source en Éthiopie et dont le fleuve serpente à l'intérieur du Soudan. Alors, ça veut dire que deux pays peuvent se faire chanter, peuvent avoir un conflit lié à l'eau. En Côte d'Ivoire, il existe de nombreux conflits liés à la gestion des sources d'approvisionnement en eau potable. D'ailleurs, pendant ces 2 et 3 dernières années, l'on a assisté à plusieurs soulèvements liés à la question de l'eau potable dans les villes. En milieu rural, les gens ne le voient pas toujours, mais les lieux d'emplacement des pompes à l'électricité humaine peuvent créer des conflits entre deux frères, deux communautés, deux ethnies. Voyez-vous, c'est dire que l'eau reste un élément très important qui puisse être la cause de nombreux conflits. Je le dis et je précise d'ailleurs qu'en Israël, l'un des facteurs du conflit entre Israël et Palestine, on y trouve à l'intérieur une question liée à la ressource hydrique. Aujourd'hui, dans nos sociétés, pour qu'il y ait un développement durable, surtout en Côte d'Ivoire, il est bien et il serait bienséant que les décideurs, les gouvernements et les acteurs de l'humanitaire prennent donc en compte ces questions. Et comment prendre en compte ces questions dans le développement ou dans l'accès à l'eau potable? Il s'agira tout simplement de mener une bonne étude socio-anthropologique sur le terrain pour voir quels sont les risques liés à l'emplacement de l'infrastructure qui sera installée et quelle est également l'organisation sociale de la communauté qui sera bénéficiaire. Parce que si vous savez comment la société est organisée, vous connaissez la place des femmes, des hommes, des jeunes, vous saurez comment mettre en place des comités de gestion pour que cette source soit exploitée de façon durable et également de façon consensuelle par toute la communauté. Nous venons de finir donc cette thématique, l'eau et les palabres, c'est-à-dire les conflits. Et à bientôt.